Monsieur Coste, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Groupama Asigurare Romania et également président de la Chambre de commerce et d'industrie française en Roumanie. Première question, comment avez-vous choisi votre métier dans l'assurance? Ça serait très prétentieux de dire que j'ai choisi mon métier. C'est plutôt mon métier qui m'a choisi. J'ai été disponible pour saisir des opportunités, disponible pour mon destin. C'est la mobilité qui caractérise ma carrière, la mobilité géographique, la mobilité dans les fonctions géographiques. J'ai travaillé 10 ans en Auvergne et à Paris, et 30 ans en Norvège, au Nigeria, en Chine 2 fois, au Japon 2 fois, aux États-Unis, en Espagne et maintenant en Roumanie depuis 8 ans et demi. Mobilité fonctionnelle dans les métiers de la finance, de la distribution, de l'informatique, du personnel, direction opérationnelle, maintenant direction générale. Dans des postes locaux, c'est le cas en Roumanie aujourd'hui, des postes régionaux, par exemple chez AXA de Dubaï à Mexico, avec le pourtour du bassin méditerranéen, et des postes voire globaux. J'ai eu la chance d'avoir 3 employeurs, successivement Michelin, AXA et Groupama, qui m'ont permis de réaliser cette mobilité, qui m'ont donné des opportunités. Et j'ai toujours été très disponible avec ma famille, mon épouse espagnole, et mes 4 enfants pour saisir ces opportunités de mobilité et chacun en a bénéficié. Mais c'est l'imagination d'un chasseur de tête en 2000, non, il y a 21 ans, quand j'avais 41 ans, qui m'a permis de passer de Michelin, l'industrie du pneumatique, à AXA. Alors j'avais appris à être élastique par 17 ans dans le pneu, mais c'est l'imagination d'un chasseur de tête qui, avec ma connaissance de la Chine, m'a proposé de devenir directeur financier de AXA pour la Chine. Et ça a été initialement un peu difficile, j'étais désorienté parce que, vous savez, l'assurance, c'est l'intangible, on vend de la confiance. J'étais habitué à avoir mes stocks, à avoir mes crédits clients. Et donc, je suis arrivé dans un monde de services financiers où j'avais perdu mes repères. Mais ma légitimité, ça a été celle venant de l'automobile, à savoir ma connaissance de la Chine, mais aussi la boîte à outils efficacité et qualité que j'avais acquise chez Michelin. Et Groupama. Alors, Groupama et la Roumanie, c'est une opportunité qui est arrivée fin 2011. J'étais en train de faire le chemin de Saint-Jacques et il faut y voir un signe. Et c'est là où est venu l'appel pour venir en Roumanie. C'était un appel téléphonique pendant le chemin de Saint-Jacques pour venir en Roumanie, où Groupama venait d'acquérir 3 sociétés locales et il y avait besoin de quelqu'un avec une expérience de différents pays. Et c'est là où je suis arrivé, dans un poste local, ce qui correspondait bien à mon souhait de pouvoir approfondir la connaissance des hommes et des femmes dans l'entreprise, des clients. Et la Roumanie, c'est un environnement qui m'a permis d'être moi-même, de me développer beaucoup et qui m'a appelé à m'engager au-delà de mon employeur. Et selon vous, après 8 ans et demi en Roumanie, que pourraient apprendre les Français des Roumains et inversement? Les Français pourraient apprendre des Roumains, ou ce que j'ai appris des Roumains et de la Roumanie. Je peux commencer par ça. D'abord, une nouvelle langue que je ne maîtrise pas encore, mais une langue que je me suis efforcé d'apprendre, comme j'ai fait l'effort d'apprendre le japonais, le chinois, mais le roumain est quand même beaucoup plus simple, même si ce n'est pas une langue simple, comme vous le savez. J'ai appris en Roumanie la beauté de la diversité culturelle dans un même pays. La Roumanie est un carrefour, comme on le sait, entre le monde, l'Europe de l'Ouest, le monde des Balkans, même la Turquie, de l'Europe russe. J'ai appris en Roumanie un autre visage de l'Europe. J'apprécie chez les Roumains leur amabilité, leur sociabilité, leur persistance face aux difficultés, leur flexibilité pour s'adapter, leur ouverture d'esprit qui leur permet d'apprendre très facilement. Et aussi, je crois que j'ai, grâce à mes 8 ans et demi en Roumanie, moins de stress face à ce qui n'est pas planifié, parce que je sais que dans l'urgence, on peut réaliser en Roumanie de belles choses. C'est aussi la Roumanie un environnement qui m'a permis d'être moi-même, et donc d'avoir cet alignement entre mes croyances, mes valeurs et aussi mes comportements qui fait que ça maximise l'impact, et quand on a cet alignement, on a aussi beaucoup de bonheur au travail.
Ce que les Roumains pourraient apprendre des Français, peut-être un peu plus d'esprit civique, de contestation. Nous autres Français, nous sommes les champions de la contestation. Je pense que les Roumains pourraient se mobiliser plus dans ce domaine-là. L'engagement associatif, l'esprit de synthèse et la planification à long terme, mais aussi la fierté nationale, sans chauvinisme, la fierté d'être européen, la confiance dans leur propre pays. Très bien. Alors maintenant, une question encore un petit peu plus personnelle. Quelles sont vos passions ou alors peut-être votre hobby particulier? Alors ma première passion, c'est ma famille. Ensuite, je travaille beaucoup, mais je travaille avec passion. Et en pleine conscience que mon travail contribue au bien commun, au-delà de gagner de l'argent et de me réaliser socialement. Je vois mon travail comme une contribution au bien commun, à l'intérêt général de la société, mais le bien commun. Donc la pérennité de l'organisation pour laquelle je travaille, que ce soit Groupama ou la Chambre de commerce et d'industrie franco-roumaine, ainsi que le développement des hommes qui me sont confiés et la collaboration entre les hommes et les femmes. Et je suis vraiment heureux en tant que leader à ce stade de ma carrière de pouvoir être le serviteur de ces causes. Alors mon engagement associatif qui est associé, c'est d'abord aujourd'hui la Chambre de commerce et d'industrie franco-roumaine parce que ça me prend beaucoup de temps. L'excellence de mon équipe Groupama me permet de consacrer ce temps à la CCIFR, aussi la confiance dont je bénéficie de la part du siège de Groupama. La CCIFR, c'est comme vous savez, 4 missions passionnantes. Stimuler les opportunités pour nos entreprises à Bucarest, en région. C'est aussi le dialogue public pour une compétitivité du milieu des affaires qui permettent à nos entreprises de réaliser leur plein potentiel. C'est de fournir des services à valeur ajoutée qui sont difficiles pour les entreprises de sourcer sur le marché local. Par exemple, le masterclass avec ESCP Europe depuis maintenant 8 ans. Et puis, c'est enfin toutes les actions que nous menons dans le domaine des ressources humaines pour aider nos entreprises à mieux attirer les talents et retenir les talents. Donc mon rôle en tant que président, c'est un rôle de chef d'orchestre où j'aide à mobiliser les administrateurs, les 15 administrateurs, tous les experts qui viennent en appui de l'équipe permanente de 15 personnes. Donc on a une chambre de commerce et d'industrie franco-roumaine qui anime notre communauté et j'espère fournir beaucoup de valeur aux membres qui nous le montrent par leur fidélité, par le nombre, puisqu'aujourd'hui c'est plus de 600 entreprises qui représentent 125 000 emplois dans le pays qui appartiennent et se reconnaissent dans notre communauté économique franco-roumaine. Une passion plus personnelle, c'est le hiking, pour parler français. J'aime beaucoup marcher en montagne. J'aime marcher en montagne parce que c'est un peu une allégorie de la vie. On monte et on descend. Quand on monte, on a la perspective, s'il fait beau, de découvrir un paysage, de voir loin. Et c'est pour moi la marche à un moment où je me reconstitue physiquement, mais aussi c'est un moment de créativité. Et je ne pars jamais marcher sans de quoi noter. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se résolvent et d'idées créatives qui sont stimulées par la marche et le contact avec la nature. J'aime beaucoup aussi les voyages de découverte. Et j'aime la Roumanie pour ses superbes paysages, avec une préférence pour, bien sûr, les Carpates, mais aussi le delta du Danube. J'étais cette année à Sfântul Gheorghe, au bout la branche du même nom, sur la mer Noire. C'était une expérience remarquable. À la fois des couchers de soleil sur le Danube et des levées de soleil sur la plage de Sfântul Gheorghe. Et voilà, donc, de façon courte, les voyages, ça m'aide à constituer le puzzle, mon petit puzzle du monde. Et mes enfants m'ont offert, il y a quelques années, 2 ans, une carte du monde, vous savez, que l'on gratte, où on doit dire où on a été. Et je leur ai dit, vous auriez mieux fait de m'offrir une carte du monde toute simple. Et finalement, je me suis livré à l'exercice honnêtement. Donc, je n'ai pas gratté toute la Russie parce que je n'ai été qu'à Saint-Pétersbourg. Et je vois qu'après 40 ans de voyages intenses et de vie dans de nombreux pays, il me reste une grande partie du monde à découvrir. François Coste, je vous remercie. Merci.
À bientôt.